Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal. Donc il s'agit en fait, pour tous ceux qui ne connaissent pas, d'un carnet. Donc souvent ceux qui font un bullet journal utilisent le Luster 1917, j'espère que je le prononce bien. Apparemment vous pouvez le trouver sur Amazon. J'essaierai de vous trouver le lien et de vous la mettre en barre d'infos. Moi c'est un cahier tout simple, un basique Oxford. 180 pages je crois, avec des petits carreaux. Donc je vais vous trouver une page où il n'y a rien dessus. Donc voilà, un petit carreau. J'ai acheté le bullet de chez Action, mais j'ai envie de finir celui-là d'abord quoi. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je vous le fais découvrir sous un autre angle où c'est plus pratique pour vous de voir ce qu'il y a dedans. Le principe du bullet journal, en fait, c'est de mettre des tâches à faire, des listes, c'est un agenda personnalisé quoi, en fait. Vous mettez tout dedans. Tout. Vous pouvez tout mettre dedans. Moi, par exemple, vous voyez là, je vous montre comme ça vite fait. Là, par exemple, là, c'est une feuille de congé, mais là, je mets mes horaires de travail, par exemple. Je mets toutes mes tâches à faire dans la journée, tout ce que... Enfin, c'est vraiment un agenda personnalisé. Vous pouvez tout mettre dedans et vous organiser sur du long terme. C'est-à-dire sur quasiment toute l'année, en fait. Donc voilà. Donc, je vous laisse découvrir ça et je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, je vous présente mon bullet journal. Alors, je vous dis pas que c'est un petit peu la galère à tourner. Franchement, je ne savais pas trop comment me mettre. Bon, j'espère que comme ça ira. Donc on commence par la page de la première de couverture, donc c'est tout noir, tout basique. Donc c'est un Clairefontaine de 180 pages et le grammage des pages c'est 90 grammes. Donc c'est un petit carreau, donc tout ce qu'il y a de plus basique, je me suis dit pour commencer ce serait parfait. Donc on commence par la page de présentation. Donc ça c'est une image que j'ai prise sur Pinterest et que j'ai imprimée et que j'ai collée en fait. Parce que comme je suis nulle en dessin et que... je sais pas trop comment m'y prendre en démarrant ce bullet, donc j'ai commencé comme ça. Donc là, je vais vous montrer 2017, comment j'ai organisé ça en 2017 et ce qui a changé en 2018. Donc là, on retrouve la page de code. C'est ce qui fait en fait le bullet journal, c'est des systèmes de puces où, pour vous repérer quoi en fait. Donc là, sur l'autre page, il y a l'index. Donc en fait l'index est un peu particulier parce que je l'ai commencé ici en fait. Le problème c'est que j'ai pas laissé de page après. Donc j'ai dû arracher une page à la fin du carnet et la coller ici pour continuer l'index en fait. Donc voilà. Donc ça c'est l'index. Donc là c'est le calendrier 2017 que j'avais fait comme ça mais que je trouve pas très pratique en fait. Juste comme ça. Il m'a pas servi à grand chose donc vous verrez qu'en 2018 il a changé. Donc pareil le calindex. Donc celui-là il est resté. Donc il est resté tel quel. Où en rouge je mets les anniversaires. En bleu j'ai mis les fériés, mais en 2018 vous verrez que ça a changé un petit peu parce que j'ai mis ce que c'était comme férié, ce qu'il y avait comme fête, machin, etc. Donc au début je notais mes rendez-vous sur 6 mois ou 7 mois, enfin sur l'année ici en fait. Mais en fait en 2018, comme là je l'ai commencé en mars, en 2018 il commence en janvier, donc en fait le calindex prend les 2 pages. Donc vous verrez que ça a disparu en fait. Donc on commence au mois de mars. Donc pareil, il y a une image que j'ai prise sur internet et que j'ai collée. Vous verrez que ça aussi en 2018 ça change un peu. Là, ça revient tout le temps en fait. C'est ma page d'horaire du travail en fait. Où je note tous mes horaires, les heures que je fais à la journée. Donc vous voyez, je me laisse faire tôt, je commence à 4h30. Bon bref, et du coup je note là au fur et à mesure les heures à la semaine. Donc ça aussi vous verrez que c'est resté, mais il y a des trucs un peu personnels donc je vais mettre ma main. Donc ça c'est resté aussi, c'est pareil. C'est resté en état comme ça. Peut-être un petit peu plus décoré, mais c'est resté dans le même principe. Donc là, pareil, j'ai pris un planning de ménage, mais pour que vous voyez, ça va pas servir à grand chose en fait. Ça me sert encore quand je vais faire plein de courses, en fonction de la liste qui est là, je regarde ce que j'ai, ce qui me manque et je fais ma propre liste en fait. Donc, comme vous pouvez le constater, avant je faisais au fur et à mesure, donc très minimaliste. Donc j'écrivais au jour le jour et vous verrez que ça en 2018 ça a changé aussi. Là c'est le challenge, vous savez, c'est ça comme 2 semaines, on met garde de côté, machin, tout ça. Donc en 2017 on l'a pas fait, mais on a commencé en 2018 et nous en fait on l'a pris à l'inverse. Parce que normalement il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un bref comme ça, et toutes les semaines on est 1, 2, 3 selon les semaines, mais nous on l'a pris à l'inverse parce que c'était plus pratique pour nous. Donc là, après je me suis amusée à mettre la météo, donc vous allez voir que ça non plus c'est pas resté. Donc vous allez voir que je me cherche un peu, hein. J'ai fait pas mal de changements au fur et à mesure.
Donc là, j'ai essayé les bannières, mais je trouvais pas ça très joli, donc j'ai arrêté. Là, c'est du tamponnage, c'est des tampons de chez Action. Là, pareil. Mais là, c'est une page blanche parce qu'en fait, vous allez voir que j'ai eu beaucoup de mal à me tenir au début. Donc là, de mars, on passe à août. Donc pendant les 3-4 mois, j'ai pas suivi parce que j'avais pas le temps, parce que j'ai déménagé à cette période-là où j'ai acheté ma maison, enfin bref, donc j'ai pas trouvé le temps de m'y tenir. Au mois d'août, faut un peu voir que c'est pareil, il y a des trous. Au début, j'ai vraiment eu du mal à me tenir, en fait. J'avais pas trouvé le système qui m'allait, qui me correspondait peut-être, ou je sais pas, mais... Donc voilà, pareil, là, le Futurlog est resté, tel quel. Donc pareil, avec des codes couleurs plus là. Et là, pareil. Donc là, j'ai remis la météo, voilà, c'est du tamponnage de chez Action. Vous allez voir que ça va rester un peu dans le même principe, mais c'est pareil, j'ai du mal à me tenir aussi. Donc de août, on passe à septembre, donc là c'est pareil. Enfin, ça, vous allez retrouver tous les mois, ça reste tous les mois ça. Donc, le Futurlog, c'est pareil, vous voyez, donc le mois d'août a été un peu plus calme. Un peu plus calme. Donc, ça restait tel quel. Bon, là, ça reste pareil, là, j'ai essayé du tamponnage un peu. J'ai essayé de mettre de la déco parce que je voulais pas laisser un espace vide. Donc, pareil, en septembre, j'ai beaucoup de mal à me tenir. Novembre, pareil, une feuille que j'ai collée. Là, bah, là, c'est un peu mieux déjà, novembre. J'ai réussi. Alors, ça, vous allez retrouver souvent, c'est les feuilles de congé en fait. C'est pour garder une trace par rapport au bureau du personnel. Enfin, bref, il y avait une trace par rapport à ça correspond bien avec mes fiches de salaire en fait. Juste pour ça. Donc là, mois de septembre, bah, vous voyez que ça a été un peu plus rempli. C'était un peu plus rempli. Il y a pas mal de choses, mois de septembre, il y a pas mal de choses à faire dans la rentrée quoi. Donc là, c'est pareil, ça reste. Moi, j'ai changé après. Après ça, j'ai changé. Je me suis beaucoup cherché au début, enfin, j'ai essayé un peu de tout. Ça reste pendant un petit moment. Donc là, il y a une liste. Donc quand je faisais mes créas et que je vendais quelque chose, ben, je mettais là par rapport à ce que j'achetais, je faisais mes comptes. Mais c'est pas assez non plus, ça va durer un mois ou deux et ça s'en va après. Donc ça, je vais pas vous montrer. Donc là, pareil, voilà, j'ai enlevé le stabilo. Donc ça change un peu. Là. J'ai changé de couleur tous les mois en fonction. Bon, là, j'ai fait du pixel art un peu. J'ai comblé le vide. Là, je me suis fait une liste de films à voir, donc vous voyez très minimaliste. Je suis mis en dessin, donc je dessine pas, j'évite. Là, pareil, ça reste très simple. Un pixel art parce qu'il y avait un petit 3 comblé là. Décembre. Donc là, pareil, ça a été assez rempli quand même. Donc ça c'est pareil, donc c'est super bien. Donc là j'ai voulu essayer un tracker de soins, j'avais mis tous les soins que je vais faire la semaine, mais bah, voyez, j'ai pas réussi à suivre. Ça c'est pas fait du tout pour moi. Alors il y en a qui restent très bien, qui adorent ça, mais ça c'est pas fait pour moi. Parce que je pense pas à revenir à la page, j'ai regardé, j'ai juste les dates comme ça, bah ça, non, j'y arrive pas. J'ai essayé. Donc là pareil, donc là ça revient un peu, mais après ça disparaît après décembre, ça reste bien. Là vous voyez, j'ai changé de couleur. Et décembre il manque 2 semaines parce qu'après j'étais en vacances, c'est que... Voilà, je l'ai pas trop suivi pendant les vacances. Donc là, on passe à 2018. Donc ça, c'était une image que j'avais trouvée sur Pinterest, que j'ai imprimée et collée. J'avais dit, je suis nulle en dessin. Regardez, même là, ça c'est moche. Pas trop, mais bon, je suis pas trop fan. Donc là, pareil. Donc le calendex de 2018, vous voyez, il est resté... Hop là, j'ai tapé dans la table. Il est resté à peu près pareil. Donc je colorie les semaines qui sont passées en fait. Vous voyez les fériés là. Les fériés en bleu, mais par contre j'ai marqué ce que c'était, à quoi ça correspondait. J'ai marqué la fête des mères aussi, la fête des pères, enfin bref. Là ce sont mes vacances au mois de septembre, donc j'ai hâte d'y arriver parce que comme vous pouvez le voir, eh ben, il n'y a pas de violet, donc il n'y en a pas d'autre. Donc vous voyez les petits, comme ça, là, les petits, alors, les petites vues mensuelles que j'avais fait en 2017 qui étaient, ouais, je vais vous montrer, qui étaient comme ça et qui m'avaient pas servi du tout. Là, je les ai fait sur 6 mois en fait. Et j'ai laissé un espace pour pouvoir mettre... ça, on va le cacher. Donc pour pouvoir mettre ce qu'il y a à faire en fait. Sur toute la... Ce qu'il y a à faire quoi. Parce que c'est pas du tout pratique en fait l'ancienne méthode. Donc là, je trouve que je m'y retrouve mieux. Et comme ça, je peux espacer sur 6 mois. Et reporter ce qu'il y a là dans mes Futurlog au fur et à mesure quoi. Donc là, on est au mois d'avril. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a quelques petites choses de prévues. Il y a pas mal d'anniversaires à fêter. Il y a aussi ça. C'est super important pour nous. C'est nos 12 ans avec mon chéri. Et mon anniversaire ce mois-ci. Mais bon, ça c'est pas très... Donc là, on voit janvier. Donc pareil, une image que j'ai collée. Bon, rien d'extraordinaire. C'est comme ça depuis le début. Du coup... Là, vous voyez, j'ai réussi à beaucoup plus m'y tenir parce que j'ai trouvé une autre solution en fait. Donc là, ça a été assez rempli au mois de janvier quand même. C'était pas trop mal. Donc là, j'ai réussi à m'y tenir parce que j'ai tout changé en fait. J'ai tout changé à disposition. Je les ai fait à la semaine et je prépare ma semaine à l'avance. En fait. Donc du coup... c'est beaucoup plus pratique pour moi de reporter au fur et à mesure comme ça dans les semaines les tâches que j'ai à faire qui reviennent toutes les semaines. Comme changer le drap par exemple, c'est tous les lundis. Donc je le sais maintenant, mais je préfère le marquer quand même. Et en fait, je me suis fait une liste, une tâche à faire tous les jours en fait.
Là, je cache parce que c'est pas trop... Enfin, j'essaye de cacher, tout du moins. Et du coup, je fais comme ça. Et je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc là, on était allé voir les Chevaliers du Fiel à Rennes. J'avais acheté ça pour l'anniversaire de mon chéri, donc on est allé. Donc voilà. Et j'ai mis plus de couleurs que l'année dernière, en fait. Donc voilà. Rien d'extraordinaire, on n'a pas des vies non plus. Donc je mets quand je dois filmer les vidéos, les machins, choses comme ça. Donc là, on passe à février. Pareil, donc ça va pas trop changer non plus. Ça va pas trop changer. Ça reste. Ça, j'aime bien ce principe-là. Donc ça reste. Et je colorie ici en fluo les cases où il n'y a rien, où c'est pas... Comme là, le mois commence un jeudi, quoi. Donc là, ça reste aussi, c'est pareil. Mais ça change parfois, ça dépend si ça vient là ou... Ça dépend si j'ai tout de suite une double page, je mets mon futur log en premier. Si j'ai une simple page, en préparant mon mois, je le prépare de ce côté-là et que là, j'ai qu'une page, et là, je mets mes horaires de travail. Et puis, je mets mon futur log à la suite, quoi. Pour avoir une double page pour mon futur log. Donc ça n'a pas changé. Les semaines n'ont pas changé. Pas trop changé. Ça reste comme ça pendant un petit bout de temps. Parce que je pense avoir trouvé la bonne solution pour moi, en fait. Qui est la plus pratique. Donc là, on passe à mars. C'est là où ça change un peu. Où j'ai voulu le décorer un peu plus que ce que je faisais avant. Et le rendre un peu plus joli, un peu plus attractif qu'avant, quoi. Donc ça n'a pas changé. Ça reste toujours pareil, hein. Là, j'avais marqué que c'était le printemps, les anniversaires. Et là, ça a changé. J'ai fait une petite case de statistiques. Vous voyez, en mars, on était à 99 abonnés le 31 mars. Et là, on est à 102. Donc, je vous remercie pour ça. C'est super. Je suis super contente. Donc, pareil, les horaires de travail n'ont pas changé. Donc, ça n'a pas changé. Les premières semaines, ça n'a pas changé grand-chose. Puis après, j'ai voulu changer. Ça n'a pas changé. Et puis, là, par contre, je vais cacher parce que c'est... Je me suis fait une... Ça, c'est nouveau aussi. Enfin, je faisais pas de vidéo avant, donc je voyais pas l'intérêt d'avoir ça dans mon bullet. Mais maintenant, je me fais une liste de ce que vous me demandez de faire, par exemple. Des choses que moi, j'ai envie de faire sur ma page et sur ma chaîne YouTube. Je me fais une liste et au fur et à mesure que je les ai faites, je coche. Et là, je fais des petites croix quand elles sont filmées. La miniature est faite et quand elles sont publiées, quoi. Donc voilà. Donc là, par contre, ça a changé un peu. Donc j'ai changé, j'ai voulu faire des ronds. J'ai mis quelques stickers que j'avais acheté chez Action. Là, pareil. Donc, et là, c'est une petite bouche. J'ai pas envie de faire un petit dessin. Et là, ça a encore changé. Donc je trouve que ce système-là me va mieux, en fait. Comme ça. Donc j'ai fait les 4 premiers jours comme ça. Les 2 derniers comme ça. Et là, je me suis mis une petite citation. Enfin, j'ai mis un petit dessin avec des stickers. Et donc là, je vais vous présenter le mois d'avril. Donc j'ai pas voulu faire sur le thème de Pâques. Parce que tout le monde avait fait Pâques. Et que du coup, ça m'embêtait. Puis que ce mois-ci, on a plein de trucs à fêter. Donc j'ai voulu un truc un peu plus sur le thème de l'amour. Comme c'est nos 12 ans ce mois-ci. J'ai voulu un peu plus sur le thème des petits cœurs, des machins. Donc là, j'ai mis un sticker de chez Action. Je sais pas si vous allez bien le voir, du coup. Voilà. Love. Celebrate, parce qu'il y a pas mal de choses à fêter ce mois-ci. Donc là, un petit sticker 3D de chez Action, pareil. Donc voilà le mois d'avril. Et là, c'est des lettres que j'avais trouvées chez Nose. Donc elles collent pas très bien. Faudrait que je remette de la colle, un petit point de colle. Et ça, c'est les lettres... de chez Action que je vous ai présenté. Donc ça revient sur le thème bleu, rose. Ça va être ça tout le mois, je pense. Donc là, ça reste pareil. Donc là, c'est mon anniversaire. Là, c'est le jour de nos 12 ans. Et mon chéri va chez le dentiste. Donc il est content. Donc là, j'ai mis un petit love, là. Et puis, pareil, le statistique... petit carré de statistiques revient et puis on verra à combien on est à la fin du mois, quoi. Donc là, les horaires de travail, c'est pareil. Ça revient. Donc, comme vous voyez, j'ai travaillé toute la semaine. Et le samedi en plus. Donc le dimanche 1er avril, il n'y avait pas grand-chose. Donc il y avait plein d'espaces libres. Donc j'ai fait un petit truc sympa. J'ai mis des plumes ici. Là, j'ai mis une plume 3D. Là, c'est pareil. J'ai mis un petit dessin 3D avec une petite couronne en dessous. Et pour rappeler quand même
thème de Pâques, j'ai mis des petits lapins ici. Et là, il me fait penser au petit lapin de Alice au Pays des Merveilles. Donc je l'ai mis là. Donc ensuite, hop, là, ça reste toujours à peu près pareil. Donc là, j'ai mis un petit lapin pour le lundi de Pâques, bien sûr. Voilà. Là, par contre, vous voyez, il y a un petit truc à changer. J'ai voulu mettre un petit tracker de sommeil, en fait. Parce que je trouve que je dors pas assez. Donc, en orange, c'est les heures de travail où je suis au boulot. Et les en vert, c'est les heures de sommeil. Donc, comme vous pouvez le voir, je fais une petite sieste l'après-midi. Parce que du coup, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Vous voyez, hein, je dors de 23h30 à 3h30. Ou de 23h, j'arrive pas à m'endormir avant. Donc, je voudrais la sieste, un peu obligatoire, quoi. Mais je voudrais réduire ce temps-là pour augmenter ce temps-là, en fait. C'est-à-dire aller me coucher beaucoup plus tôt. Et par contre, pas faire de sieste l'après-midi, quoi. Mais pouvoir aller me coucher beaucoup plus tôt et faire des nuits à peu près complètes. Parce que vous, votre milieu de nuit, il est là. Moi, je me lève quand vous êtes en plein sommeil, quoi. En gros. Donc, je voudrais réduire ce temps-là pour augmenter ce temps-là. Donc, c'est un peu compliqué, mais bon. Donc, là, il y avait le vendredi. Et le week-end, je l'ai fait sur une seule... parce qu'il n'y a généralement pas grand-chose de prévu le week-end. Donc, je l'ai fait sur une seule feuille, sur une seule case, quoi. Et du coup, j'ai mis un petit sticker en bas pour combler les trous. Et voilà. Donc, ma semaine est terminée. Et je vous mettrai peut-être... parce que je vais faire ma semaine là juste après. Je vous ferai peut-être je vous la mettrai peut-être sur Instagram. En photo sur Instagram. Donc voilà, c'est fini pour Bulette. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo de ce que vous en avez pensé, de si vous aimez le concept, si ça vous donne envie d'en faire un vous-même par exemple. Ce que vous voulez en commentaire, quoi. Et sur ce, je vous laisse et je vous fais des bisous.